Et si vous deviez construire votre maison sans électricité, sans machine, sans béton industriel, les Amish le font encore aujourd'hui avec des outils manuels, du bois local et l'aide de toute leur communauté. Dans cette vidéo, on plonge au cœur d'un chantier Amish. Comment ils construisent, comment leur maison dure des générations et pourquoi leur technique pourrait bien être l'avenir d'une construction plus écologique et résiliente. Dans un monde où la construction dépend de plus en plus de machines, d'électricité et de matériaux industriels, les Amish suivent un chemin totalement différent. Ils construisent leur maison comme on le faisait il y a 2 siècles, à la main, en communauté, avec des ressources locales et durables. Mais attention, ce n'est pas de la nostalgie, c'est une véritable philosophie de vie, une manière de bâtir avec simplicité, efficacité et sans dépendre du système moderne. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment une maison Amish prend vie, depuis les fondations jusqu'au toit, comment ils l'isolent, l'entretiennent et surtout comment cette approche peut nous inspirer à construire autrement, plus sobrement, plus durablement. Matériaux locaux et naturels. Chez les Amish, on ne commande pas des palettes de béton, de plastique ou d'acier. On commence par regarder ce que la terre offre. Du bois, de la pierre, de l'argile. Leur architecture est profondément enracinée dans le paysage car chaque maison est-il construite avec les matériaux disponibles localement. Le bois comme base de tout, le bois est le matériau principal. Souvent coupé dans leur propre forêt ou celle de voisins, il est scié à la main ou avec des scieries mobiles fonctionnant à moteur non électrique. Ils utilisent des essences locales comme le chêne, le pin ou l'érable, solides, durables et bien connus de leur environnement. La pierre et l'argile pour les fondations. Dans les régions où elle est abondante, la pierre est utilisée pour les fondations ou les caves, souvent extraite directement du sol. L'argile ou la terre battue sert parfois pour les murs intérieurs, les enduits ou les planchers. Pourquoi ces matériaux ? Ils sont durables, renouvelables, faciles à entretenir et réparables sans technologie. Ils n'émettent pas de polluants et nécessitent peu d'énergie pour être transformés. En utilisant ce que la nature leur donne, les Amish créent des maisons qui respirent, qui durent et qui n'endettent personne. Outils manuels uniquement. Chez les Amish, aucun bruit de perceuse électrique, pas de grue ni de bétonneuse. Leurs maisons sont bâties avec la force humaine, des outils simples et beaucoup de savoir-faire. Ici, chaque clou, chaque planche, chaque poutre est posée à la main. Les outils traditionnels, scie manuelle, rabot, hache, marteau, équerres à bois, ce sont les mêmes outils que ceux utilisés par leurs ancêtres. Pas de niveau laser, mais des fils à plomb et un œil aiguisé pour la précision. Un rythme humain, pas mécanique. La construction suit le rythme des hommes, des saisons et de la lumière du jour. C'est un travail physique mais aussi collectif et harmonieux. Pourquoi pas de machine ? Ce n'est pas qu'une question de religion, c'est une volonté de rester connecté à leur travail, de garder la maîtrise de chaque étape. Les outils manuels ne tombent pas en panne, ne consomment pas d'énergie et renforcent les compétences de celui qui les utilise. Résultat, des maisons solides, pensées pour durer et bâties avec un soin qu'aucune machine ne peut égaler. Construction communautaire. Chez les Amish, construire une maison, ce n'est pas un projet individuel. C'est un événement collectif. Lorsqu'une famille a besoin d'un nouveau foyer, toute la communauté se mobilise. Hommes, femmes, jeunes et anciens, chacun a un rôle à jouer. Le barn raising of un exemple emblématique, célèbre dans la culture Amish, le barn raising est la construction collective d'une grange en une journée. Des dizaines d'hommes travaillent côte à côte pour monter les murs, poser les poutres, soulever la charpente, dans une synchronisation impressionnante sans cri ni chaos. Une organisation millimétrée, tout est planifié à l'avance, les tâches sont réparties selon les compétences, les outils sont préparés
et les repas sont organisés par les femmes de la communauté. Chacun sait ce qu'il a à faire et tout se passe dans le respect et la bonne humeur. Un moment d'unité. Au-delà de l'efficacité, c'est un moment fort de solidarité. La construction devient une fête de la communauté, un acte de soutien et d'amour envers une famille. Ce lien social est aussi important que les murs qu'ils bâtissent. Dans un monde où tout est externalisé, sous-traité, mécanisé, les Amish nous rappellent que bâtir ensemble, c'est aussi construire du lien humain. Isolation et ventilation naturelle. Vivre sans chauffage central ni climatisation? Pour les Amish, c'est la norme. Et pourtant, leur maison reste confortable toute l'année grâce à une conception intelligente et des matériaux bien choisis. Des murs épais et respirants. Les murs sont souvent doublés de bois massif ou remplis de matériaux naturels comme la laine de mouton, la paille ou même des copeaux de bois. Ces matériaux offrent une excellente isolation thermique et laissent respirer la maison, évitant l'humidité sans besoin de ventilation mécanique. Fenêtres bien orientées, les maisons Amish sont conçues pour maximiser la lumière et la chaleur naturelle. Grandes fenêtres orientées au sud pour l'hiver, petites ouvertures au nord pour réduire la perte de chaleur. En été, des volets ou rideaux épais permettent de garder la fraîcheur à l'intérieur. Circulation d'air naturel. Les maisons sont construites avec des ouvertures stratégiques pour créer une ventilation croisée. Cela permet à l'air de circuler librement, évitant les excès d'humidité ou de chaleur. Les greniers sont souvent ventilés naturellement, ce qui aide à réguler la température générale de la maison. Pas de bruit, pas de panne, pas de facture, pas de climatiseur, pas de thermostat, seulement la logique du bon sens et des siècles d'expérience paysanne. Le confort n'a pas besoin de technologie, il suffit d'observer la nature et de construire avec elle, pas contre elle. Réparation et entretien facile. Chez les Amish, une maison n'est pas faite pour être rénovée tous les 10 ans. Elle est pensée pour durer et pour être entretenue avec des outils simples sans jamais faire d'appel à des entreprises BCO extérieures. Une architecture conçue pour durer, tout du toit jusqu'à la cave, est pensée pour résister au temps. Les charpentes en bois massif, les planchers solides, les fondations en pierre, rien de fragile, rien de jetable. Des réparations manuelles accessibles à tous. Puisque les outils sont simples et les matériaux naturels, tout est réparable par les membres de la famille eux-mêmes. Une latte à changer, une poutre à renforcer, un simple marteau, une scie et du bon bois suffisent. Pas de dépendance aux pièces ou services extérieurs. Pas besoin d'attendre un plombier ou un électricien. Pas besoin de commander une pièce électronique introuvable. Tout est local, tout est maîtrisé. Maintenance préventive. Les Amish inspectent régulièrement leurs maisons, toitures, fenêtres, portes, sols. Cela leur permet de repérer les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves et d'agir rapidement. Résultat, des maisons silencieuses, robustes, vivantes, que l'on entretient avec ses mains, pas avec une carte bancaire. Ce que nous pouvons en apprendre aujourd'hui, à une époque où tout est automatisé, connecté et dépendant de ressources extérieures, le modèle Amish apparaît comme une réponse simple mais puissante: autonomie, résilience, communauté. Construire avec ce qu'on a sous la main, pas besoin d'importer du ciment de l'autre bout du monde. Les matériaux naturels, locaux, souvent gratuits ou peu coûteux, peuvent d'ailleurs suffire à bâtir une maison solide et saine. Réduire notre dépendance à la technologie, moins de machines, c'est moins de pannes, moins de frais et plus de liberté. Le mode de vie Amish nous montre que simplicité ne rime pas avec inconfort. Redécouvrir l'importance de la communauté. Se réunir pour construire, partager ses compétences, s'entraider, autant de choses que nous avons perdues et qui rendent pourtant la vie plus riche, plus humaine. Penser à long terme, pas au court terme. Les maisons Amish ne sont pas jetables,
Elles sont faites pour durer, pour être transmises, pour vieillir avec leurs habitants. Une vision précieuse dans une société de l'instantané. Finalement, la maison Amish n'est pas juste un bâtiment, c'est un symbole d'un mode de vie simple, enraciné, durable et peut-être une source d'inspiration pour construire autrement. Conclusion, dans un monde qui mise tout sur la rapidité, la productivité et la haute technologie, les Amish nous rappellent une chose essentielle: on peut construire une maison solide, belle et fonctionnelle, sans électricité, sans dette, sans stress. Avec du bois, des outils simples et surtout une communauté soudée, ils bâtissent bien plus que des murs. Ils construisent une vie. Si cette vision vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres savoir-faire ancestraux et retrouver le goût de l'essentiel.